Yo les potes, c'est Spadax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant Hatem Ben Arfa et ses possibles destinations pour le mercato estival. Comme vous le savez, il a officialisé son départ sur son compte Instagram. Du coup, il est temps pour lui de se tourner vers l'avenir et de trouver une nouvelle destination. Je vais du coup vous présenter les 6 clubs possibles pour Ben Arfa. Let's go! On a premièrement l'Impact de Montréal, puisque l'entraîneur français du club, Rémi Garde, a lancé un message assez fort à Ben Arfa en avouant qu'il était le bienvenu au club. Une preuve de confiance qui devrait faire du bien à un joueur qui en manque cruellement. Si la franchise canadienne pourrait s'offrir une star du football européen après le passage de Didier Drogba, le français n'aurait pas pour le moment l'esprit tourné vers une destination exotique. Hatem Ben Arfa pourrait toutefois y retrouver de vieilles connaissances au Québec, en la personne de Rémi Garde ou encore de Joël Batz dans le staff, mais aussi son ancien coéquipier à l'Olympique de Marseille, Rod Fanny. Sauf proposition manquante, l'Impact Montréal part pour le moment avec une longueur de retard sur ses concurrents dans le dossier. Du coup, oui, je vous ai pas dit, mais je les ai classés du moins probable au plus probable. On enchaîne ensuite avec le Beşiktaş, puisque le club turc a les yeux tournés vers Hatem Ben Arfa depuis quelques années. Le Beşiktaş désire le recruter depuis son départ de l'OM. Pour autant, Hatem Ben Arfa n'a jamais répondu positivement aux dirigeants turcs. En discussion avancée et proche du Beşiktaş ou encore de Galatasaray avant de filer à Nice il y a 2 saisons, Hatem Ben Arfa va-t-il enfin se laisser convaincre cet été par un club turc? Rien n'est moins sûr, le Beşiktaş s'est habitué aux stars du football pleines de talent, mais qui ont des difficultés à s'imposer dans les grands clubs. D'ailleurs, dans ses rangs, le club d'Istanbul compte Wagner Love, qui est notamment passé par Monaco, voire des joueurs comme Ricardo Quaresma ou Ryan Babel, qui sont des joueurs qui n'ont pas totalement confirmé en Europe. Babel, lui, avait joué pas mal d'années du côté de Liverpool, sans vraiment montrer toute sa qualité technique. C'est pas étonnant que les dirigeants s'intéressent du coup à Ben Arfa. Autre club, mais cette fois-ci en première ligue, c'est Leicester. Si on se rappelle un peu de l'aventure Première Ligue pour Ben Arfa, il avait quitté l'OM et avait rejoint définitivement Newcastle à l'été 2011 contre un chèque de 6 millions, soit la moitié de ce qu'avait déboursé l'OM pour le shipper à Lyon. Et après son transfert, ses débuts feront penser à une grande étape passée par le joueur en se frottant à la Première Ligue avec 5 buts et 6 passes décisives cette saison-là. Les mois suivants seront toutefois de plus en plus compliqués pour lui, jusqu'à finir avec la réserve de Newcastle. Et après cette expérience plutôt ratée en Première Ligue, Ben Arfa a l'occasion de retenter sa chance avec une opportunité qui s'annonce très tentante pour lui. En effet, Leicester s'intéresse de près aux joueurs et en particulier le coach français Claude Puel. Ce dernier a totalement relancé la carrière de Ben Arfa lors de leur collaboration mutuelle et souhaiterait réitérer la chose chez les Foxes. Les deux Français s'apprécient énormément et des retrouvailles ne sont pas à exclure, mais plusieurs barrières pourraient se mettre en travers de ce dossier, dont le futur de Claude Puel avec Leicester. Mais en cas de départ de Riyad Mahrez, les Foxes devraient faire une offre aux joueurs. Ensuite, on passe avec l'OGC Nice, un de ses anciens clubs. Il n'était resté qu'une saison à Nice, mais Ben Arfa y a connu certainement sa meilleure saison, voire la plus aboutie de sa carrière, avec 17 buts et 6 passes décisives. Le meneur de jeu avait ébloui le jeu des Azuréens par des gestes venus d'ailleurs, des dribbles souvent réussis et une entente parfaite avec Valère Germain, au point d'être nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison en France. Devenu le chouchou de l'Alliance Riviera, le joueur garde une cote incroyable dans le club niçois, c'est assez normal quand même, et il y aurait de nombreux arguments de poids pour un retour. Depuis son passage, les dirigeants ont habitué les supporters à des recrutements de choix comme Balotelli, Schneider ou encore Dante, et ils auraient tenté de former un duo électrique et étincelant entre Mario Balotelli et Hatem Ben Arfa, un rêve qui n'a pas été possible avec les 2 salaires mirobolants de ces 2 grandes stars du football. Toutefois, Ben Arfa a tout pour plaire à Lucien Favre et au président Rivière, avec son beau jeu rapide et son transfert qui ne coûterait rien. La non-participation de Nice pour la Ligue des Champions pourrait toutefois être un frein à la transaction. Avant-dernier club, c'est l'Olympique Lyonnais. On sait qu'il a été formé à Lyon, qu'il a rejoint à l'âge de 15 ans après son début de formation à Clairefontaine, et Ben Arfa est rapidement devenu l'un des joueurs les plus prometteurs de la génération dorée des Guns, en compagnie d'un certain Karim Benzema. Si le buteur a passé le cap dans son premier club avant de rejoindre avec bonheur le Real Madrid, Ben Arfa a lui connu plus de difficultés dans ses derniers moments à Lyon. Jean-Michel Aulas ne lui en a pas tenu rigueur et ne cesse de clamer son amour pour un joueur qu'il considère comme son fils. Et après sa saison phénoménale à Nice, Ben Arfa était en grande discussion avec son ancien président. Il était même proche de retourner à Lyon l'été dernier. Pourtant, le joueur a préféré continuer avec le PSG. Lyon et Aulas n'ont toutefois pas dit leur dernier mot et resteraient à l'affût d'un retour du joueur. Et ensuite, le club qui paraît être le plus proche de signer Ben Arfa, c'est l'Olympique de Marseille. Comme pour Nice, Ben Arfa pourrait retrouver à l'OM un ancien club et des supporters qui, pour certains, l'ont adoré. On se rappelle dans le passé qu'après un bras de fer avec son club formateur de Lyon, le joueur avait rejoint la cité phocéenne contre un chèque de 12 millions d'euros. Le bilan marseillais de Ben Arfa restera quand même assez mitigé après plusieurs irrégularités, mais le joueur sera avec Mathieu Valbuena, l'un des hommes importants du titre de champion
champion de France sous les ordres de Didier Deschamps. Et un retour de Ben Arfa à l'OM aurait alors plusieurs conséquences. Certains supporters gardent un bon souvenir du passage du joueur, mais un transfert directement du PSG serait quand même plutôt difficile à digérer, je pense. Cependant, les dirigeants marseillais et l'entourage du joueur auraient entamé les discussions et auraient même bien avancé dans les négociations. Comme pour Lyon, une condition reste à connaître avant une possible signature, c'est la participation du club ou non en Ligue des Champions. Après, je pense que Ben Arfa doit être assez attentif au match de l'OM en Ligue Europa. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 6 possibles destinations de Hatem Ben Arfa pour le mercato estival est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, pour vous, quel est le club qui a le plus de chances de recruter Ben Arfa cet été? J'attends tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher le like si vous avez kiffé le format et le style de la vidéo. Ça fait également extrêmement plaisir et ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Je suis violent comme sud de l'Italie. Frère s'est fait salir. Je t'ai pas fait du sale, gros, j'ai failli.